Victor, une victoire arrachée face à une belle équipe d'Istres. Première mi-temps compliquée, très compliquée. Alors, je m'en doutais un petit peu parce que bon, je connais un peu José, j'ai entendu aussi les propos dans la semaine. C'est vrai qu'ils ont été ils nous ont pressés, ils nous ont laissé venir dans leur camp, ils ont été assez agressifs sur le porteur du ballon. Ils nous ont empêchés de trouver des espaces et donc dans ces moments-là, on a été un peu mis en difficulté, surtout que bon, ils ont des joueurs qui vont très vite, très rapides. Donc des ballons perdus, on s'est mis un peu en difficulté en perdant des ballons au milieu de terrain, mais bon, on n'a pas été assez, on n'a pas mis le ballon assez sur les côtés pour essayer d'exploiter ces côtés, mais surtout aussi les faire sortir pour pouvoir passer ce que l'on a fait en deuxième mi-temps, c'est-à-dire que on est passé très souvent par le côté gauche plutôt que le côté droit, mais on a été quand même beaucoup plus percutant, il y a eu beaucoup plus de mouvements, et surtout, parce qu'en première mi-temps, je pense qu'on n'a pas été assez collectif. Voilà. Disons que aussi le changement que tu as fait en sortant à Méhou, qui a été un petit peu en dedans par rapport à la rentrée de Sissane, a rééquilibré un peu ton milieu du terrain. Alors ça a été oui, je voulais déjà à la fin de la première mi-temps changer un petit peu, puis le début m'a conforté là-dedans en disant que bon, il fallait que je fasse quelque chose. Donc Sissane est bien rentré, il a été intéressant, il a récupéré beaucoup de ballons. Il a pu derrière aussi assurer la liaison entre le milieu et donc l'attaque. Et je pense que de ce côté-là, ça a été intéressant. Bon, maintenant, c'est vrai que nous aussi, dans la qualité du jeu, on a été quand même meilleur en deuxième. Une fois qu'on a marqué ce but, c'est vrai que l'équipe d'Istres a été obligée de prendre un peu plus de risques, même si offensivement, on va dire qu'ils n'ont pas non plus de véritables occasions. Ils ont eu des situations, mais pas des vraies occasions. Bon, de notre côté, bon, il y a quand même la frappe de Granic, quand tout le monde va dans le but. Les deux ballons poteau, ballons sauvés sur la ligne avec Koné et Bénézé. Donc, bon, aussi la petite faute. Bon, l'arbitre est peut-être mal placé, mais bon, sur Nouri, là, quand il se fait le contrôle et que bon, il veut frapper, il m'a dit que le joueur lui retient le pied. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à enchaîner. Donc, bon, c'est quand même pas mal de belles occasions. Maintenant, on a souffert jusqu'à la 94e. Officiellement, on considère que le maintien est acquis ? Ben, avec 43 points, bon, je pense que c'est bon. Je pense que même avec 40, il nous restait 13 matchs. Je pense que le président en avait parlé. Si dans les 13 derniers matchs, on avait pris 0 points, je pense que tous les deux, on partait. Parce que bon, ça aurait été quand même dramatique. Donc je pense que de ce côté-là, le premier contrat est fait. Bon, maintenant, on va voir un petit peu ce qui va se passer dans les prochaines semaines, et notamment la semaine prochaine. Il y a un vrai truc à faire à Guingamp. On le disait, qui a perdu à la dernière minute à Auxerre. Ça fait 2 matchs de suite qu'ils perdent. Enfin, ils ne sont pas dans une forme éblouissante apparemment, même si chez eux ils restent solides. Ça reste une équipe très solide chez eux. Parce que bon, c'est drôle parce que cette équipe, bon, c'est vrai qu'elle vient de perdre 2-1 ce soir. Elle a perdu 3-1 à Châteauroux. C'est une équipe quand même qui, à la maison, même quand elle est en grosse difficulté, qu'elle perd, elle a des ressources et gagne très souvent ses matchs en fin de rencontre. Je crois qu'on ne doit pas se tromper, même à Auxerre qui doit aussi le faire maintenant. On est 2-3 équipes qui font ce genre de résultats. C'est-à-dire que bon, on est assez performant dans les fins de match. Donc pour la semaine prochaine, ça sera un match très intéressant. J'espère que bon, pour une fois à l'extérieur, ça tournera pour nous de gagner en fin de match. Pourquoi pas. Donc c'est un match intéressant à faire samedi prochain, puisque on va rencontrer une équipe qui est très solide, qui joue bien au ballon, qui va de l'avant. Donc pour nous, on va essayer de se mettre à la hauteur de l'événement et à la hauteur surtout de l'adversaire. Et j'espère ramener quelque chose de ce déplacement. Vous mettez une sacrée pression quand même avec le rythme que vous tenez en ce moment. Vous mettez une sacrée pression sur les trois de devant ou les 4 de devant. On est à la chasse. Donc on court, je pense qu'on est intéressant dans le jeu, on est intéressant dans l'ambition. Je pense qu'à la mi-temps, je n'étais pas trop content, donc je leur ai un petit peu dit. Je crois qu'ils ont eu une bonne réaction en deuxième mi-temps. Je pense que c'est une équipe qui a envie de faire quelque chose, qui a envie d'aller le plus loin possible. Donc bon, essayons de continuer sur cette voie-là. Il y a une semaine très importante à préparer. Il y a eu pas mal de petits bobos cette semaine, peut-être ça s'est vu dans les performances de certains. Donc j'espère que cette semaine sera complète et que tout le monde sera au niveau pour faire ce super match la semaine prochaine. Un des super matchs, puisqu'il nous en reste 12. Comme j'ai dit, il y a encore 12 matchs à gagner.
J'avais encore une victoire, mais très difficile, surtout en première mi-temps, même défensivement, on a souffert. Ouais, c'est clair, parce qu'ils sont arrivés, ils ont beaucoup fermé le jeu. Donc nous, offensivement, on n'arrivait pas à trouver assez de solutions. Après, ils jouaient souvent en contre. Première mi-temps, j'avoue qu'ils nous sont assez bousculés défensivement. Mais après, on a su tenir et garder ce résultat. Ils étaient très très bien en place, on a le sentiment. On a eu le sentiment que vous cherchiez la clé et que vous ne la trouviez pas, quoi. Ouais, le match, j'ai un peu retrouvé comme un peu le match où on a joué à Caen. Sauf qu'ils gagnaient 1-0 et ils avaient fermé le jeu. Ils avaient vraiment été bien défensivement. Et ils l'ont fait d'entrée de match. Donc ouais, ça a été difficile de trouver nos attaquants pour qu'ils essaient de se produire des occasions. Après voilà, on a la chance que Nico aussi bien sur le travail de Granic et qui marque ce but, quoi. Il faut être patient dans ces cas-là, pas trop se livrer parce qu'ils attendaient qu'une chose, c'était vous planter en contre. Ouais, il faut vraiment être patient. On sait très bien que voilà, si on commence à se précipiter n'importe où, ils auraient pu nous contrer, on aurait pu encaisser un but. Donc le mieux, c'est de rester en place, être patient et essayer de trouver la solution qu'il faut pour essayer de marquer un but. Il y a des matchs comme ça qu'il faut savoir gagner sans être brillant. Il faut être honnête, hein. Le match ce soir, il est vraiment pas brillant. Voilà. Pourtant, vous le gagnez. Ça, c'est sûr qu'il n'est pas brillant parce que voilà, on n'a pas pu jouer au foot comme on le faisait les matchs précédents parce que voilà, c'était vraiment bien défensivement. Donc après, voilà, l'essentiel aussi, c'est des fois, il faut essayer de prendre les 3 points et mettre la manière de côté. Question traditionnelle, puisque c'est moi qui la pose. 43 points, ça permet d'envisager de belles choses maintenant. Ben ouais, on a enfin atteint les 43 points, ce qui était prévu dès le début de saison. Maintenant, déjà, avant de penser à autre chose, on va déjà savourer cette victoire ce week-end et préparer le match de Guingamp parce qu'il va vraiment être très important pour voir ce qu'on peut jouer par la suite. Qu'est-ce qui se passe? Vous prenez des amendes si vous dites que vous êtes plus ambitieux ou quoi? Que personne ne veut, non, du tout. Dire. Moi, là maintenant, ça y est, le maintien il y est. Donc. Oui, le maintien il est, mais moi personnellement, depuis que je suis arrivé, je vois que l'équipe tourne très bien et voilà, on gagne pas mal de matchs. C'est clair que moi, perso, dans ma tête, si on peut monter, on va monter. Et c'est clair que maintenant, tout dépend en fait des prochains matchs. C'est simple, il faut les gagner parce que voilà, on est encore loin, il reste 12 matchs, c'est encore énorme, il y a encore beaucoup de points à prendre. Donc regardez encore les matchs qui vont venir, déjà le premier match contre Guingamp, et après penser à voir si on peut jouer la montée ou pas, quoi. Après tout, vous êtes bien un peu caché là, un outsider, en embuscade, être trop tôt, trop près des équipes de tête, vous êtes tout bien là, vous êtes bien caché. Ouais, mais là on se rattrape doucement parce que je crois que Guingamp, ils ont perdu en plus, donc je crois qu'on est à 2,2, c'est ça? Ou du 3e. Donc oui, c'est clair qu'on n'est pas loin du podium, donc ça donne envie de ne pas lâcher le travail qu'on est en train de faire et d'essayer de monter, de prendre des points et voir où on sera dans quelques matchs. C'est ce qu'on disait avec Nicolas Bénédé tout à l'heure et avec Benoît Pelin l'autre jour. Ça serait trop bête maintenant voilà, de finir en roue libre, de se dire hop, ça y est, l'objectif il est fait, on file en roue libre jusqu'à la fin de la saison. En plus, ça décevrait très fortement les supporters, quoi. Non, je pense qu'on a une équipe qui a pas mal d'ambition, donc je pense pas qu'on va partir sur cette optique-là. On va continuer à travailler, prendre les match par match pour essayer de prendre le plus loin possible et pourquoi pas nous retrouver l'année prochaine en Ligue 1. Une victoire difficile, mais ô combien précieuse, Nicolas. Ouais, c'est sûr, on savait qu'on allait pas avoir que des matchs faciles à la maison. Istres avait besoin impérativement de points et on a fait le match qu'il fallait, même si dans la forme on n'a pas été exceptionnel. Mais on a réussi à avoir ces 3 points qui nous font du bien et qui nous font espérer voir un peu plus haut. Il y a des soirs où, sans être brillant, on arrive à gagner. Est-ce que c'est le cas ce soir? Oui, c'est le cas, c'est le deuxième, je pense, parce que Niort, on ne méritait pas de gagner, on a gagné. Donc, ouais, c'est le deuxième. Et voilà, c'est des matchs comme ça qui nous forgent un peu plus. C'est dans le collectif. On s'est battu jusqu'au bout, on n'a rien lâché. On a réussi à gagner, même si on aurait pu mettre un deuxième but vers la fin. Bon, on ne l'a pas fait, mais bon, les 3 points sont là. C'est la preuve de solidité aussi, réelle, de la part de cette équipe. Oui, c'est ce que nous inculque le coach chaque semaine. Et après, voilà, on essaie de le bonifier pendant le match. Et ça marche. Et voilà, on est sur 6 ou 7 matchs sans défaite. Et donc c'est bien, il faut continuer comme ça, il ne faut pas lâcher. On a un match important qui nous attend à Guingamp. Et on va essayer de bien le préparer pour espérer pouvoir apporter quelques points là-bas. Encore un but, une frappe sur le poteau, encore
quelque chose de très intéressant pour toi. En ce moment, tu es au top. Je t'avais dit que j'allais arriver à 10. J'y arriverai. Non, mais c'est bien. Je suis au top. Non, je ne suis pas au top parce que je n'ai pas fait l'un des meilleurs matchs. Mais voilà, j'arrive à marquer ce but. J'aurais pu marquer le deuxième. Mais voilà, le plus important, c'est les 3 points. Et si j'arrive à marquer les 10 buts, je t'offrerai mon maillot. Avec plaisir. Ah, ça négocie en direct. Nicolas, on peut considérer que le maintien est acquis maintenant, officiellement. C'est bon. Non, le président va me taper sur les doigts, donc le maintien est acquis si vous voulez, mais voilà, comme je vous ai dit, on va essayer de choper la meilleure place, comme dit le coach. Après, je ne m'avancerai sur rien, même si dans nos têtes, on pense un peu plus haut, c'est sûr. J'espère que tout le monde pense aussi un peu plus haut pour nous soutenir à chaque match. Là, c'est bien, il y avait un peu plus de monde. J'espère qu'il y en aura un peu plus contre Tours. Donc voilà, on est bien, on continue à gagner des matchs sans en perdre beaucoup. Donc on est sur de bonnes bases. Ce que disait Benoît Poulain l'autre soir dans notre émission dans les arènes du sport, que tu connais, tu es déjà venu, il disait une fois qu'on aura acquis le maintien, parce que ça ne faisait pas grand doute pour grand monde, on ne veut surtout pas s'arrêter là, il n'est pas question de finir la saison en roue libre, vous avez tous envie que l'aventure continue. Ah oui, c'est sûr, et le premier, le Capi, nous fait les reproches quand il y en a qui se laissent aller, même s'il n'y en a pas beaucoup qui se laissent aller, mais il est là, il nous dit que voilà, on ne lâche rien, si on a réussi à avoir le maintien, c'est bien. Mais je le connais, c'est un très bon capitaine, il va nous dire ce qu'il faut faire par la suite. Et il sait très bien que si on peut aller plus haut, on fera tout pour aller titiller les 3 premiers. Alors je ne pense pas dire de bêtises en disant que Guingamp a perdu ce soir, je crois à la dernière minute à Océan. Il y a un vrai coup à aller faire là-bas du coup du coup, ouais, je ne suis pas au courant, donc ouais, c'est sûr qu'il y a encore plus un bon coup à aller faire là-bas. Et si on peut gagner là-bas, ça serait beau. Merci. Bonne soirée. Voilà, merci beaucoup. Bon, José, malgré une belle prestation de ton équipe, surtout en première mi-temps, tu dois être très déçu du résultat ce soir. Oui, je suis déçu. C'est vrai qu'on avait à cœur de poser des problèmes à Sénimois en pleine euphorie actuellement. On a failli réussir. Je pense qu'en première mi-temps, on a quelques opportunités qu'on ne met pas, mais c'est notre problème. Je le dis depuis un moment. Même si on a retrouvé un jeu un petit peu plus conforme à ce que j'attends de mon équipe, après il y a toujours ce problème d'inefficacité chronique. Et il va falloir cravacher jusqu'au bout, mais ça on le sait. Honnêtement, vous êtes mal payé ce soir. C'est pas du tout pour essayer de te consoler, mais franchement, vous êtes mal payé. Il y a 2 choses j'ai 2 sentiments. Le premier, c'est effectivement de ne pas être récompensé. Et après, je me dis que bon, si on continue à jouer comme ça, il n'y a pas de raison que sur les 12 matchs qui restent, on n'arrive pas à prendre les points qu'il nous faudra. Mais comme je dis aux joueurs à la fin, il ne faut pas se laisser abattre par cette défaite, même si elle est amère, il faut l'accepter. Après, on peut toujours parler de certains faits de jeu qui ne jouent pas ainsi en notre faveur. Mais bon, je ne vais pas encore parler des choses qui fâchent et qui risquent de me faire retrouver dans la tribune. Je n'ai pas envie de rester dans la tribune. Mais qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai dit bravo à Nîmes, ils ont une efficacité extraordinaire, une simplicité aussi dans le jeu, du mouvement. On savait qu'il y avait des garçons de qualité, on avait essayé de mettre en place un plan en première mi-temps pour les contrer, parce qu'on savait qu'ils excellent aussi dans les contres. On a failli réussir, on va remettre l'ouvrage la semaine prochaine contre Sedan, qui est un match capital pour nous. C'est la différence qu'il y a entre une équipe qui est en plein boom en ce moment, qui tout réussit, et ton équipe qui, comme tu le dis, joue franchement pas mal, mais n'arrive pas d'une part à marquer et puis à prendre des points. C'est ça, je prends l'exemple de la semaine dernière contre Auxerre, bon, même si intrinsèquement ils nous sont supérieurs, hein, il n'y a pas photo. Mais on est 1-0, il y a un contre pour nous, il y a une frappe du petit Boulaya, elle fait poteau sortant, et c'est toute la différence qu'il y a entre une équipe en pleine confiance et une équipe en plein doute. Bon, on va faire en sorte que les poteaux soient rentrants de notre côté, on va commencer à travailler, on ne va pas se laisser abattre, hein, mais même si c'est des périodes difficiles. Après, vous savez, on était bien il y a quelques temps, on nous voyait, on était sur le podium, c'était agréable. Mais il ne faut pas oublier que nous, notre championnat, en début de saison, il se joue dans les 7 ou 8 dernières équipes par rapport à tout ce que l'on sait. Donc on y est, mais on y est aussi pour tout mettre en œuvre, pour ne pas descendre, parce que je ne sais pas quels ont été les résultats derrière. Donc enfin, c'est anecdotique. Je demanderai à des vrais journalistes si... Juste un dernier mot, lundi dans les arènes du sport, quand on présentait le match, tu dis tiens, je mettrais bien une petite pièce sur Nîmes Olympique pour la montée. Tu la mets un peu plus grosse ce soir? Oui, c'était 43 points.
Donc 43 points. Après, c'est pour ça que je ne sais pas ce qu'a fait Guingamp. Ils vont à Guingamp, je crois. Guingamp a perdu, donc Nîmes va à Guingamp, c'est ça? Hervé, tu le sais, hein, quand tout roule, il n'y a pas de problème, il y a une bonne ambiance, il y a une euphorie, on frappe, on dévie si ça va au fond. C'est comme ça. Après, pourquoi pas? Il y a 2 ans, ou 3 ans, lorsque Dijon et Ajaccio sont montés, personne n'aurait mis une pièce sur eux. Hein. Puis à partir de là, il y a quand même un groupe de qualité avec des joueurs intéressants dans cette équipe nîmoise. Pourquoi pas? Puis on a vu d'autres, hein. Bastia qui monte d'année en année, Viantonon qui monte d'année en année. Pourquoi pas Nîmes? Nous, on va essayer de pas descendre. Merci beaucoup. Allez,